Bienvenue au Centre chrétien d'Anaudière. Est-ce que ça va bien? Oui! Si ça va bien, on se lève debout. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour le grand privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler ensemble, Seigneur, te célébrer, Seigneur, Seigneur Jésus. Merci que tu es au milieu de nous. Viens faire du bien à ton peuple ce matin. Viens rafraîchir ton peuple. Viens édifier ton peuple, Seigneur. Viens faire, Seigneur, une œuvre, Seigneur. Alléluia. Viens faire une œuvre, Saint-Esprit, au milieu de nous. Pour nous unir davantage, Seigneur. Pour être encore plus des lumières lorsque nous sommes, Seigneur. Des lumières qui reflètent, alléluia, le caractère de Jésus. Merci. Merci que tu bénis chaque élément de cette réunion, Seigneur. Que cette réunion, Seigneur, puisse être une célébration. Alléluia. Pour l'édification de ton corps. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je laisse entre les mains de Marie-France. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. On veut prendre cette semaine, on veut la donner à Dieu. Lui donner toutes nos inquiétudes, tous nos soucis, s'en remettre à lui entièrement. On veut le louer, élever son nom et laisser sa présence venir nous toucher. Amen. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es, car tu es bon. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Oh, tu es bon. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Oui, tu es bon. Oh, oh, oh. Oui, tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps. Oh oui, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, oui, tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Yeah! Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu... Alors une fois, nous te louons. Oh, oh, oh. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Oh, pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Oh, oh, oh. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est amour, Dieu est notre paix, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. On a un Dieu en qui on peut faire toutes choses. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien. C'est en son nom que je peux voir le miracle sur moi, et par la foi que je peux croire qu'il gardera mes pas. À travers tes yeux je découvre ce que je suis vraiment, l'œuvre d'amour d'un Dieu si grand. C'est Christ qui vit en moi. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien. En celui qui peut tout, je puiserai la force, je lèverai la tête, espérerai en lui. Car celui qui peut tout est accompli.
j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Son regard est sur moi. Je ne crains rien. Son regard est sur moi. Je ne crains rien. Son regard est sur moi. Je ne crains rien. Son regard est sur moi. Je ne crains rien. Son regard est sur moi. Je ne crains rien. Son regard est sur moi. Je ne crains rien. Son regard est sur moi. Je ne crains rien.
Tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Qu'une ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucun ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es
extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Dieu est là, puis il t'écoute. Il est là. Tout ce qui est sur ton cœur, Dieu veut que tu lui donnes. Que tu ne sois pas gêné, que tu n'aies pas peur. Parce qu'il est là, il écoute, il t'accueille. Il se soucie de toi. Il se soucie de nous tous. Puis il se confie, ce que tu vis, c'est important pour lui. Alors n'aie pas peur de lui dire. N'aie pas peur de lui dire. Il t'écoute. Il est là pour toi. C'est à toi de donner la place que tu veux qu'il ait dans ta vie. Mais il est là. Il n'y a rien de trop gros, de trop petit pour Dieu. Il veut te donner sa paix dans tout ce que tu vis. Mais viens à lui. Viens à lui. Il va te la donner. Mais viens à lui. Il t'attend. Il te cherche. Il est là.
Je t'aime. Je t'aime. J'ai donné mon fils pour toi. Parce que je te veux tout près de mon cœur. Je te veux à mes côtés. Tu es précieuse. Tu es précieux pour moi. Tu es ma paix.
Qu'on puisse simplement rester en sa présence ce matin. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, viens mettre ta paix dans les cœurs, Seigneur. Ta paix qui surpasse toute intelligence. Peut-être certains parmi nous, Seigneur, vivent des choses pas faciles. Seigneur, viens mettre ta paix. Cette paix surnaturelle qui dépasse l'intelligence dans leur cœur. Viens les assurer de ta présence, Seigneur, au sein de la tempête, Seigneur. Tu es notre refuge. Tu es notre force dans les temps, Seigneur, difficiles. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci au Père pour ton amour pour chacun d'entre nous. Vous savez, lorsque Jésus était, après le baptême, a été rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu, ça dit qu'il y a une voix d'en haut qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection. Et pendant qu'on chantait, c'est venu dans mon cœur, ça m'a dit, Patrick, ce que je dis à mon fils cette journée-là, je le dis à tous mes enfants qui sont en lui. Ce matin, le Père te dit, voici ma fille, voici mes filles, voici mon fils, voici mes fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Ouvre nos yeux, Seigneur. Paul a prié cela en Éphésiens, afin que nos yeux puissent s'ouvrir, qu'on puisse réaliser cet amour dont nous sommes aimés du Père. Merci. Viens guérir les cœurs, Seigneur. Viens ouvrir les yeux et guérir les cœurs ce matin. Merci pour ce merveilleux temps que nous avons, qui ne sera jamais enlevé. Ce merveilleux temps que nous avons maintenant, en ta présence, Seigneur. Tu es là, Jésus. Tu es là, Seigneur. Merci. Amen. Gloire à Dieu. On peut prendre place. Yes. Woo! Ce matin, on pourrait terminer la réunion ici. Là, on sortirait, on serait tout édifiés. Amen. Wouhou! On est bien parti. C'est bien parti. Yes! Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la toute première fois? On voudrait simplement vous saluer. Je pense qu'on est tous des habitués ce matin. Peut-être sur Zoom et sur YouTube, c'est la première fois que vous venez au Centre chrétien, au travers des, bien sûr, des plateformes. Bienvenue au Centre chrétien. Faites comme chez vous. Je sais que vous êtes chez vous, mais faites comme chez vous. Ici aussi, faites comme chez vous. Amen. Et on va aller tout de suite pour les annonces. Je suis vraiment encore touché par les temps que nous avons eus, qu'on puisse rester en sa présence. Bien sûr, les annonces. Le mardi, on a oublié celle-là. Le mardi soir, bien sûr, à 19h sur, comment je pourrais dire, sur Zoom. J'en perds la mémoire. Sur Zoom, pour tous, on vous envoie sur l'email le lien. Et c'est le même lien qu'on a le dimanche, pour ceux qui sont sur Zoom. Simplement, venez nous voir. On passe vraiment un bon temps dans la prière. Fait qu'on est environ 10, 12, ça a déjà été 14. Fait qu'on a vraiment un bon temps. Puis on voit le Seigneur agir au travers de tout cela. Et je me souviens, vous savez, notre petite sœur Céline Perrault est auprès du Seigneur. En passant, peut-être une parenthèse, le service commémoratif va avoir lieu le 13 mai, samedi le 13 mai, à compter de 2h30. Elle est auprès du Seigneur, notre petite sœur. Et je pense pas qu'elle changerait de place avec nous. Et simplement prier pour la famille, prier pour son fils Philippe, prier pour sa famille. On est une église. Amen. On est concerné pour les gens qui sont ici, pour les gens non seulement de l'extérieur, mais on est concerné les uns pour les autres. Et qu'on puisse prier pour sa famille. Elle a tellement laissé un beau témoignage de courage, de foi. Et je me souviens, Céline a dit, Patrick, elle dit, je ne pouvais pas me déplacer à cause des traitements, avec des gros traitements, plus gros que les miens. Et elle me contait, elle dit, Patrick, tu ne sais pas comment ça me fait du bien. Comment ça me fait du bien ces temps de prière qu'on a là, les mardis. On est ensemble. Des fois, elle venait dans ces temps de prière-là, elle ne pouvait rien dire. Elle n'était pas capable de parler. Elle était trop fatiguée. Fait que tu voyais son petit mot, son nom Céline, mais elle était là. Elle était vraiment bénie par ce temps de prière-là. Fait que c'est vraiment un temps béni. L'Église, on vit vraiment je vois un renouveau et je vois ces temps de prière-là qui se rajoutent. Et le mardi, 19h30, sur Zoom, pour tout le monde. On a les guerrières de prière. Les guerrières de prière, mardi,
Mardi, à Repentigny, à 10h, chez Suzy. C'est mercredi, wow! Ça va pas bien, hein? Mercredi, à Repentigny, à 10h, chez Suzy. Je suis rempli du Saint-Esprit, là. Fait un temps de prière, de condition, de partage, un temps mis à part. Mesdames, soyez là. On n'a pas simplement les dames, on a les messieurs. Woo! Les conquérants, rencontre de prière, partage pour les hommes. Mercredi soir, celui qui est le responsable, c'est notre ami Paul Clou ici. Ça se fait chez Jean-Claude si vous avez des questions. On a vraiment un bon temps. Et j'ai entendu au travers des branches que même éventuellement la jeunesse, eux autres, c'est quoi? Ça va être les flambeaux ou quelque chose comme ça? Là? Non, en tout cas, ça va être un autre nom. Il y a vraiment un vent qui est ce vent du Saint-Esprit. Wouh! Une unité dans la prière. On doit s'attendre à voir des choses grandes au centre chrétien. Amen. Retraite pour les hommes, 5-7 mai, tout le monde le sait. Réveille l'homme que Dieu t'a destiné à être. Le 5-7 mai. Paul, tu as quelque chose à dire? OK, viens en avant, s'il vous plaît. Avec ta voix de baryton. OK. Bon. C'est bon? 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon. OK. Bienvenue à vous tous, mes soeurs, mes frères et amis. Et moi, de mon côté, je sais qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée pour s'inscrire. Et ensuite, le paiement aussi. Bon. J'aimerais ça faire un petit genre de petite exhortation, mais une petite chose que j'ai eue cette semaine. J'aimerais ça qu'on me place le verset Marc 6, 31. Mm-hmm. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors, pour moi, de mon côté, j'ai pris ça que venez à l'écart, à Sainte-Béatrix, puis prendre un peu de temps. Puis c'est pas moi, ou le pasteur, ou Mike Lemay, qu'on doit aller rencontrer, mais avant tout, Dieu. Fait que Dieu a quelque chose pour vous, messieurs. Et c'est un peu ça. Le restant du verset dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, de l'un venant. Puis, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter à un moment donné, puis aller vers Dieu. C'est un peu qu'est-ce que j'avais sur mon cœur. Et en même temps, l'autre affaire que je voulais peut-être ajouter, c'est que là, une couple de semaines, ma femme a parlé d'un vase, des fois qui peut être brisé, qui peut être à terre. Mais Dieu est là pour nous remettre, nous reconstruire, nous parler, comme je disais tantôt. Alors c'est pour tout ça que j'aimerais ça vous voir à Sainte-Béatrix. Merci. Amen. Merci, Paul. En tout cas, moi, je vais être là. Yes! Wow! Un bon passage, ça. Yes! Amen. Hein? On a, je pense, une fêtée. Je crois pas qu'elle est là aujourd'hui. Diane, es-tu là, Diane? C'est Diane Bouchard. Non, la sœur de Suzanne, mais c'est sa sœur dans la foi, là. Mais c'est notre petite sœur Diane. Fait que Diane, si tu es là sur Zoom, on veut te souhaiter bon anniversaire. Tu rajeunis cette semaine ou aujourd'hui peut-être. Amen. Bonne fête. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Si vous êtes capable. Là. Et saluer au moins. Ah, Marie-France. On oubliait celle-là. Allez-y.
Petite annonce, la jeunesse, on a une soirée pour les ados ce vendredi soir à 7h30. Alors, on va vous donner tous les détails sur les réseaux sociaux et aussi en privé. Donc, ce vendredi soir, les ados, 7h30. Là, c'est vrai que c'est fini les annonces. Yes. On peut se saluer au moins 2-3 personnes avant de vous asseoir. Si vous pouvez aller à 4, si vous voulez, à 5, c'est correct. Hey, c'était très bon. T'as pas hésité, c'est bon. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons qui tu es. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Oh yeah! Amen. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes prêts d'entendre la parole de Dieu ce matin? On va prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur, qui nous fait tellement de bien, qui nous édifie, Seigneur Dieu, qui nous amène à te connaître davantage, à nous connaître nous davantage, à connaître, Seigneur, ta volonté dans notre vie, ce que tu veux pour notre assemblée. Seigneur, c'est vraiment un livre complet pour nous, Seigneur. Alléluia, afin que nous puissions grandir, Seigneur, s'édifier en toi, Seigneur, et devenir davantage, Seigneur, à ton image, Jésus. Puis une Église contagieuse. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez apprécié la dernière série qu'on a faite, Contagieux? Moi, j'ai été béni. Une Église contagieuse, c'est là où la puissance de Dieu, la main de Dieu agit. Là, on a vu que c'est là où la grâce de Dieu est manifestée. Troisièmement, c'est une Église passionnée. Être passionné, lorsqu'on est passionné, on devient des gens en quelque sorte contagieux, passionnés de Jésus, passionnés de le connaître, passionnés de le faire connaître. Alléluia, on veut être comme lui. Hein, on a vu dernièrement que Contagieux, c'est une Église qui démontre de la générosité. Fait que, merci Seigneur. Moi, j'ai été béni, puis je crois personnellement que le Seigneur est venu challenger, revitaliser la foi de plusieurs parmi nous afin de faire de notre assemblée une Église davantage contagieuse de l'amour et de la grâce de Jésus. Je le vois présentement, je vois le mouvement, comme je l'ai dit, le mouvement de prière qu'il y a parmi nous. C'est vraiment un signe que le Saint-Esprit agit. Est-ce que vous êtes d'accord? Woo! Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le meilleur est à venir? Amen. Et aujourd'hui, on est appelé à être une Église passionnée, contagieuse. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous l'aspect de l'unité. D'une manière un peu différente. Vous savez, dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 32, il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru
n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Hey, c'est quelque chose, hein? Vous savez, l'unité était la marque des premiers chrétiens, comme elle devrait aussi être la nôtre au Centre chrétien de la Naudière, au sein de nos relations les uns avec les autres, au sein de nos activités, de nos ministères, de nos familles. Je crois que c'est encore l'objectif que Jésus a pour nous en 2023. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes appelés à former une famille, une équipe gagnante sur toute la ligne. Oh my! 2, 3! Ah, je répète, c'était marqué en amen au bout de ça, je ne sais pas pourquoi. Là. Nous sommes appelés à former une famille, une équipe gagnante sur toute la ligne. Wow! Là, c'est vrai, c'est correct. Là. Et récemment, j'ai lu une pensée d'un pasteur et enseignant bien connu dans la francophonie, qui a pour nom Patrick Mortarano. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mortarano, ouais, là. C'est vraiment bon. Et qui est le pasteur principal de l'église Momentum à Bordeaux, en France, et qui relate une anecdote qui s'est passée, je crois, lors d'une rencontre de pasteurs. Une anecdote qui m'amenait à faire une réflexion sur la qualité de notre unité au sein de l'église. Il va raconter, il dit, il y a quelque temps, j'ai entendu la question posée par un pasteur à un confrère. Combien êtes-vous dans votre église? Hein? Combien êtes-vous dans l'église? J'attendais une réponse. Lui dit, j'attendais une réponse logique, telle une dizaine, une centaine de personnes. Vous savez, les pasteurs, lorsqu'ils se parlent entre eux autres, puis comment ça va bien, l'église, on est environ 200. Oh, il va bien l'église, on est rendu à 500. Tu sais, les pasteurs sont de même, là, les pasteurs. Ils sont challenge, puis là, tu es rendu, je suis rendu à 80. Ça s'en vient, mon frère. Fait que le pasteur Mortarano attendait une réponse logique. Eh bien, la réponse du frère a été vraiment étonnante. Savez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on n'est pas 100, on n'est pas 1000, on n'est pas 500. Combien êtes-vous dans votre église? On est un. Nous sommes un. Wow! Puis là, ça a amené vraiment une réflexion dans ma tête. Il est intéressant! C'est vraiment une réponse intéressante, une réponse étonnante même, qui nous amène à réfléchir sur notre propre réalité. Je pourrais dire à la qualité de notre propre unité au sein de notre assemblée. Ce matin, combien sommes-nous au centre chrétien? On pourrait dire 70, 80. Moi, j'aspire à ce que nous soyons un. Wow, hey, vous êtes bons. Amen. Nous pouvons dire que nous faisons partie en tant que nombre de membres, un nombre moyen de l'Église au Québec. Hein? On dit une Église, c'est 80, 110. C'est un nombre en moyenne. Certes, nous pouvons et devons aspirer à voir notre assemblée grandir en nombre dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années. Est-ce que vous aspirez ça? Mais je crois qu'au-delà du nombre, ce qui va nous rendre encore plus efficaces, c'est la qualité des liens qui nous lient ensemble. C'est la réponse du monsieur. Hein? Comment vous êtes à l'Église? Nous sommes un. Et cette préoccupation-là, c'est celle-ci qui était au centre de la préoccupation de Jésus dans cette dernière prière qu'il fit au Père pour son Église, avant d'aller mourir sur la croix. Jésus va prier ceci en Jean chapitre 17, versets 20 à 23. Regardez la prière qu'il va faire. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous, un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en toi et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un,
et que le monde connaisse. Ah, c'est important. On pense que l'unité dans l'Église, c'est pas grave. Non, c'est ça que Jésus dit. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dites un beau wow ce matin. Si vous n'êtes pas capable de dire amen, je comprends absolument. Vous pouvez dire wow. Wow. Vous savez, lorsque Jésus fait cette prière au Père, il exprimait plus qu'un souhait pieux. Ah, j'espère qu'ils vont être un. Non, c'est pas ça qu'il dit, hein? Mais il manifestait un désir intense que son Église soit un comme lui et le Père, pour devenir une force efficace pour transmettre l'Évangile dans ce monde. Vous savez, aujourd'hui, on réalise davantage l'importance de l'unité au sein des travails, au sein du sport, au sein... On le voit là, dans notre société, mais encore bien plus au sein de l'Église. Alléluia, une unité surnaturelle. Toutefois, vous allez convenir avec moi que de vivre cette dynamique de l'unité à l'image du Père et du Fils, au sein de notre assemblée, dans ce monde où nous vivons, axé sur l'individualisme, s'avère un défi presque impossible à relever pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être plus dans ce monde, c'est ce que Jésus disait, mais nous sommes et vivons dans ce monde. Hein, c'est ce que Jésus disait au verset 14 à 18. Et le danger, la tentation pour nous de tomber dans cette mouvance séductrice de l'individualisme au sein de l'Église est très, très présente. C'est pour cette raison que Jésus va rajouter au verset 21, Jean 17, 21, cette partie tellement importante de sa prière. Écoutez bien ce qu'il va dire. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Est-ce que vous pigez ce que Jésus vient de dire? Humainement parlant, c'est impossible d'avoir cette unité entre le Père et le Fils, comme le Père et le Fils. On peut avoir des unités comme l'équipe de hockey du Canadien, tout ça, mais être un comme le Père et le Fils sont un, c'est surnaturel. Qui sait ici que notre Dieu est surnaturel? C'est surnaturel. Et Jésus va dire, il va nous donner cette clé-là, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est que sans l'aide et la collaboration de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, il ne sera impossible de vivre cette qualité d'unité qui touchera et impactera les gens de notre communauté pour l'Évangile. On a besoin du Saint-Esprit, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit. Je crois que c'est un message actuel et pertinent pour l'Église aujourd'hui, dans ce temps où ce que nous vivons présentement. Et je prie que le Seigneur nous mette à cœur de prier davantage pour l'unité au sein de nos églises au Québec, au sein de notre propre Église. Si Jésus a cru bon, avant de mourir, de faire cette prière-là, en combien de fortes raisons on a besoin de prier pour l'unité? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que l'Esprit puisse ouvrir nos yeux et nos cœurs sur l'impératif de marcher dans l'unité dans les temps où nous vivons. Qu'il ouvre nos yeux sur les pièges de l'individualisme et de l'orgueil, sur l'importance et la puissance qui se trouve dans l'unité lorsque des chrétiens et des chrétiennes s'unissent ensemble pour être une lumière de l'amour, de la grâce de Christ dans leur communauté. C'est pourquoi, ce matin, l'unité, et je pourrais dire l'unité de l'esprit, est une priorité que nous devons préserver. C'était en plein ce que l'apôtre Paul va dire en Éphésiens. On tourne ensemble. Éphésiens chapitre 4. C'est un peu le passage clé ce matin. On sait tous, l'épître aux Éphésiens, c'est une épître qui nous parle vraiment de notre identité. Les chapitres 1 à 3,
Paul va parler de notre position en tant que chrétien. En lui, vous avez été sanctifiés. En lui, hein, on voit le passage. Puis Paul va prier, Seigneur, ouvre leurs yeux sur qui sont en Christ. Hein? Et ça nous dit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est notre position dans le ciel. Et après avoir parlé de cela, Paul arrive au chapitre 4. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » D'une manière digne. Et le terme qui est employé pourrait être traduit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher en correspondance à votre identité que vous avez en Jésus. » C'est ça que ça veut dire. Hein? Paul 1-3 parle de notre identité en Jésus. Amen? Woo! Notre position, on est assis en Christ. Ça, c'est notre position dans le ciel. Mais sur la terre, et c'est là que Paul arrive au chapitre 4, on est appelé à marcher en correspondance à ce que nous sommes. À être des chrétiens conséquents. Oui, je suis un chrétien, mais je dois manifester l'amour et la grâce de Jésus. Alléluia, la sainteté de Jésus dans ma vie. Je dois, en correspondance, je dois manifester le caractère. Paul va dire, Hugo, lorsqu'il nous a prêché, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » Amen? On est appelé à manifester ces sentiments-là d'amour et de grâce qui étaient en Jésus. Alléluia! Nous sommes appelés à être en correspondance à ce que nous sommes vraiment en tant que chrétiens. Donc, c'est ça qu'il dit. Je exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher en correspondance de la vocation qui vous a été adressée. Il continue, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Oh! Vous supportant. C'est pas facile, l'unité, hein? Qui sait que c'est facile de marcher dans l'unité? Quand tout va bien, on est mais c'est quand on commence ensemble. Vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ce matin, j'aimerais focusser sur le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Vous savez, ici, il est vraiment important de comprendre. Ici, lorsque Paul dit aux Éphésiens de conserver l'unité de l'esprit, il est important de comprendre qu'il n'est pas question ici de s'efforcer de créer un esprit d'unité parmi nous ou de conserver un esprit d'équipe qui a été créé par nos efforts. Mais bel et bien ici, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est de conserver, de préserver l'unité qui vient du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui regardent le passage de l'unité de l'Esprit. Non, c'est l'unité qui vient du Saint-Esprit. Ici, il est question de l'unité de l'Esprit et non celle qui est créée par les humains. Et ce matin, nous n'avons pas la lourde tâche de créer une chose, une unité qui n'existe pas parmi nous, mais de préserver, de nourrir, de travailler, de faire grandir une chose qui existe déjà, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia, qui travaille à cette unité-là. Hein? Donc, on est appelé donc à préserver, à nourrir, à travailler, à faire grandir une chose qui existe déjà et qui est le produit et l'œuvre de l'Esprit de Jésus en nous. J'ai trouvé une belle version pour que vous puissiez comprendre vraiment le texte dans la Bible du Sommeur. Et ça dit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Hey, c'est-tu beau, hein? Et ce qui est extraordinaire avec le Père, c'est que le jour où nous avons reçu son salut, son Esprit a non seulement insufflé la vie du Fils en nous, mais il nous a reliés à lui. Vous êtes bon? Jusqu'à présent? Mais en nous unissant à lui, il nous a aussi unis en relation avec son peuple, ses enfants. Hein? Ce qui est extraordinaire avec le Père, c'est que le jour où nous avons reçu son salut, son Esprit a non seulement insufflé la vie du Fils en nous, mais il nous a reliés à lui, ainsi qu'à tous ceux qui sont en relation avec lui.
Des hommes, des femmes de toute nation, de tout âge, de toute génération, de tout arrière-plan, de caractères différents, pour former un seul corps, relié par son esprit. Wouh! C'est ce que Paul va dire. Si on tourne à 1 Corinthiens 12, verset 13, regardez ce qu'il va dire. Avant d'aller plus loin, qui ici a le Saint-Esprit? Qui est uni à Jésus? Alléluia! Ce matin, on doit réaliser. Maintenant, regardez l'autre à côté. Une personne que vous ne connaissez pas. Là. L'autre, ben là, regardez la personne, il dit « Hey, je suis aussi uni. Le Saint-Esprit m'unit à mon frère ici et à ma sœur. » Ce matin, est-ce qu'il y a des gens haïssables ici? À part moi, là. Regardez-moi, le Seigneur m'a uni le Seigneur m'a uni à lui. Hein? Aussi. Donc, Paul va dire, 1 Corinthiens 12, verset 13, il dit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. » Vous savez, l'Esprit Saint est l'agent unificateur de l'Église. Il n'est pas une vapeur ou encore une force impersonnelle qui émane de Dieu et qui agit parmi les humains, un peu comme elle est décrite dans le film Star Wars, que la force soit avec toi. Hein? La Bible le considère autrement. Le Saint-Esprit est une personne. Il convainc du salut, donne la vie à ceux et celles qui reçoivent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Il suscite les différents dons qui enrichissent le peuple de Dieu. Et surtout, il crée l'unité entre les croyants. De beaucoup de personnes différentes et de toute culture, de toute génération, de tout âge, de tout niveau social, il en fait un seul corps. Le corps de Christ. C'est ce que le Saint-Esprit travaille au sein de notre Église. Et je le vois agir. Depuis que nous avons commencé cette série qu'on a commencée, je le vois agir. Je vois le Saint-Esprit qui met une unité dans la prière. Je vois son action. Est-ce que vous la voyez aussi? Il en fait un seul corps, le corps de Christ. Toute la vie et la mission de l'Église dépendent de l'Esprit Saint. C'est lui qui réalise toutes choses en nous et par nous. Vous savez, l'apôtre Paul va même dire en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, que personne n'est capable de dire « Jésus Seigneur, ce n'est par le Saint-Esprit ». Tu ne peux pas réaliser que Jésus est mort pour toi sans que le Saint-Esprit t'éclaire, sans que tu réalises cette réalité-là. Aussi, quand nous prions, c'est parce que l'Esprit Saint suscite la prière dans notre cœur. Quand nous brisons le cercle de notre égoïsme, que nous sortons de nous-mêmes, de notre zone de confort et que nous approchons des uns et des autres pour les rencontrer, les écouter, les aider, prier avec eux, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Quand nous découvrons en nous une capacité inconnue de pardonner, wow, hey, j'ai réussi à pardonner à Jean-Claude! Hein? Hey, jamais j'aurais pensé ça! Hein? C'est pas vrai, ça, Jean-Claude, j'ai rien contre toi. Quand nous découvrons en nous une capacité inconnue de pardonner, d'aimer ceux qui nous ont fait du mal et qui ne nous aiment pas. J'ai déjà entendu quelqu'un qui dit « Moi, avant d'être chrétien, je le reste logué. » Hein? Je ne sais pas, c'est peut-être vous, là, c'est peut-être Jean-Pierre en arrière. C'est, avant d'être chrétien, lui, il les aurait tous slogués. Mais maintenant qu'il est chrétien, il est surpris, il ne slogue plus, il prie pour eux autres. Wouh! Merci Seigneur pour ton témoignage, Jean-Pierre. Quand nous découvrons en nous cette capacité inconnue de pardonner, d'aimer ceux qui nous font le mal, ils ne nous aiment pas, c'est que nous avons été certainement touchés et poussés par l'Esprit de Jésus. Wow! L'Esprit Saint suscite aussi différents dons et ministères dans l'Église. Ceci pourrait apparemment créer un esprit de compétition au sein de l'Église. C'est ce qu'on voit des fois dans le monde. Mais en réalité, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, tout cela constitue une immense richesse. Parce que l'Esprit Saint est l'esprit d'unité.
Seul l'Esprit Saint peut susciter la diversité, la multiplicité et en même temps opérer l'unité au sein de l'Église. L'apôtre Paul va en parler de cette dynamique du corps. On a déjà lu 1 Corinthiens 12, qui nous parle qu'on est le corps. Hein? Pour certains, c'est le nez. Pour d'autres, c'est le petit doigt. Pour d'autres, c'est l'oreille. Hein? On forme tout un seul corps. Paul en Romains, chapitre 1, versets 1 à 16. Juste pour vous donner un bref aperçu. Romains 12. Je l'ai commencé à partir du 2, mais je trouve, wow, ça va avec ça aussi. 12, 1, 2. Ça dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et puis là, il continue. Il dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Hein, ça me fait penser au message de Philippiens que notre frère Hugo a apporté dimanche, de regarder les autres plus importants que nous-mêmes. Il y a tout un lien ce matin. Là. Afin de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, les sentiments qui étaient en Jésus, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Hey, c'est-tu beau ça, c'est-tu beau? Ah, on continue, c'est trop bon. Regardez bien ça. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, parce que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Je suis correct là? Je fais ça avec zèle? OK, c'est bon. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns, pas que pour les uns, mais aussi pour les autres. C'est plus dur, c'est plus facile pour les uns, pour les autres, c'est bien compliqué, mais ça nous dit pour les uns et les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ah, c'est trop bon. Pourvoyez aux besoins des saints, des frères et des sœurs dans le Seigneur. Hein? On est tous des sanctifiés en Jésus. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Wow! La dynamique du corps. On est ensemble, on forme un seul corps. Nous sommes membres les uns des autres. Vous savez, sans l'Esprit Saint, la diversité devient division. Et l'unité devient de l'uniformité. C'est vrai, lorsque nous voulons vivre la diversité au sein de notre assemblée, que nous nous arrêtons strictement sur nos particularités et nos différences, lorsque nous sommes arrivés, nous avons un regard humain de voir toutes les différences, ah, moi Bruno, là, ça ne clique pas. Là. Clique pas. Son caractère, puis moi, là, ça... Tu sais, c'est pas vrai. Mais vous comprenez ce que je dis? Lorsqu'on s'arrête à nos différences, ah, Suzanne, Seigneur Jésus. Pas capable. Non, mais lorsqu'on s'arrête à ça, là, lorsqu'on s'arrête sur nos particularités, nos différences, sur les dons, à lui, lui, il joue à vedette. Il joue à vedette, là, tu sais. Puis, là, tu sais, lorsqu'on regarde, là, on rentre dans l'humain, là, dans la compétition. Lorsqu'on tasse le Saint-Esprit,
que nous arrêtons sur nos particularités et nos différences, nous apportons bien souvent la division. Et quand nous voulons faire l'unité, selon nos desseins humains, nous finissons bien souvent par apporter l'uniformité. Ah, on veut que les gens pensent comme nous. Ah, on veut que les gens prient comme nous. Ah, regarde Patrick prier, il faut que tout le monde prie comme Patrick. Là. Ah, là, lui, il ne prie pas comme Patrick. Là. Vous comprenez ce que je veux dire par l'uniformité? Lorsqu'on cherche à faire l'unité, puis on le fait selon l'humain, on apporte l'uniformité. Imaginez-vous à quoi ressemblerait le CCL si elle était bâtie par vous. À quoi serait-elle différente de celle de Jésus? Je crois qu'elle serait bien différente. Hein, lorsque Jésus a choisi ses 12, je ne pense pas qu'on aurait choisi ces 12-là. Hein, êtes-vous d'accord avec moi? Puis imaginez-vous, Jésus a prié toute la nuit, puis il savait qui chacun était, puis il savait qu'il y en a un là-dedans qui était... qui allait le livrer. Imaginez-vous! On n'aurait pas choisi ces gars-là. Hein? À quoi serait-elle différente de Jésus? Mais moi, je vais vous dire ce matin, elle serait formée de quel genre de personnes? Des gens que vous aimez et que vous auriez choisis. Des gens tels que vous, conformes à vos idées, conformes à vos pensées, à votre culture, à votre tempérament. Vous savez, c'est même que l'Église ressemblerait si on le ferait pour nous. Ça serait nous qui choisirions. C'est nous qui choisirions les gens qui sont dans l'Église. Vous savez, ça serait ainsi, votre Église manquerait assurément de goût et de couleur. Êtes-vous d'accord? Heureusement, dites avec moi heureusement. C'est Jésus qui bâtit l'Église. Dites avec moi, c'est Jésus qui bâtit l'Église. Regardez à côté de vous, une personne qui est haïssable. C'est Jésus qui bâtit l'Église. Jésus l'a choisi. Si vous avez des doutes, Matthieu 16, verset 18. Ah non, lui, non. Ah, lui, il est ici à l'église, moi je m'en vais. Moi je m'en vais. Puis là, belle surprise, on arrive dans une autre église. Ah non, pas encore un autre de même. On s'en va. C'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas, puis ça devient des chrétiens kangourous. Ce matin, si tu veux savoir si tu es dans la bonne église, savez-vous c'est quoi le truc? Si tu vois quelqu'un qui est haïssable, tu es à la bonne place pour grandir. Ce matin, si tu n'as pas encore découvert quelqu'un d'haïssable, ça s'en vient! Ça s'en vient, parce que quand tu commences à marcher dans l'unité, là, on commence à se frotter et à voir les caractères de chacun. Lorsqu'on arrive le dimanche avec nos Bibles, c'est un peu comme Hugo disait, là, tout bien arrangé, le petit chapeau, hein, les beaux pantalons, on a tout l'air bien sanctifié. Hein? On est sanctifié dans Jésus, mais on a l'air tout parfait. Là. Mais là, quand on commence à vivre l'unité, là, c'est là qu'on réalise que, wow! Jean-Pierre, hein? Il y a Jean-Pierre. Ce matin, si vous avez des problèmes avec Jean-Pierre, vous êtes dans la bonne église. Changez pas l'église! Jean-Pierre va être l'instrument de Dieu pour vous faire grandir. Donc, Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, une petite roche. Et que sur cette pierre, Jésus parle de lui, je bâtirai mon église. Et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Amen! Amen. Acte 2, 47. Oh oh! Louant Dieu, c'est la première église qui était ensemble. Louant Dieu, une église contagieuse. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Il nous utilise, mais c'est le Seigneur qui rajoute. Dites avec moi, c'est le Seigneur qui rajoute. C'est le Seigneur qui rajoute. Il y a comme un doute ici. C'est le Seigneur qui rajoute. Wouh! Hey, vous êtes bons. Puis lorsque nous nous laissons guider par l'Esprit, et celle-ci est composée de gens différents de vous, des gens d'ethnies différentes. Elle est composée d'hommes et de femmes, d'enfants et de jeunes adultes, de personnes aux cheveux grisonnants. Moi, j'ai arrangé la job. D'arrière-plans différents, de niveaux sociaux différents, de capacités différentes, de talents différents, de tannants différents, d'apparences différentes, d'appels et de dons différents. On pourra passer toute l'après-midi là-dessus. Ça, c'est l'Église du Seigneur Jésus. Et je peux vous confesser ce matin, et j'aime ça.
Et c'est ce qui fait la richesse, le caractère unique de chacune des églises. Vous savez, le centre chrétien de la Naudière est unique. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Alléluia! Il y a des richesses ici. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus pour le centre chrétien? Et lorsque nous nous laissons guider par l'Esprit, la richesse, la variété, la diversité au sein de l'Église ne viennent jamais conflit. Parce que lui nous pousse à vivre la variété dans la communion de l'Église. La multitude des membres et de dons trouve son principe harmonisateur dans l'Esprit de Jésus, que le Père a envoyé pour accomplir l'unité entre les croyants. L'Esprit Saint fait l'unité de l'Église. Unité dans la foi, unité dans la charité, unité dans la cohésion intérieure. Les Églises sont appelées à se laisser guider par l'Esprit Saint. On voit ça dans le livre des Actes, comment le Saint-Esprit a guidé l'Église, guidé les chrétiens, en se plaçant dans une attitude d'ouverture, de docilité et d'obéissance envers lui et sa parole. Dans notre marche de la foi et notre relation avec les frères et sœurs de notre assemblée, plus nous nous laisserons guider avec humilité par l'Esprit du Seigneur, plus nous dépasserons les incompréhensions. Quand j'ai écrit ça, là, j'ai dit « Wow, il faut que je leur dise ». C'est marqué ici, redis-les parce que c'est super bon. Dans notre marche dans la foi et notre relation avec les frères et sœurs de notre assemblée, plus nous nous laisserons guider avec humilité par l'Esprit du Seigneur, plus nous dépasserons les incompréhensions, les divisions et les controverses, et plus nous devenons, écoutez-moi bien, des signes crédibles. Je dis des signes crédibles. Des signes crédibles. Ce que Jésus a dit, d'unité et de l'amour de Christ aux yeux et dans la vie des gens, de nos familles et de cette communauté. Vous savez, il pourrait y avoir en nous la tentation de résister à l'œuvre d'unité que l'Esprit Saint veut faire parmi nous. On a le choix ce matin. Soit de nous laisser guider. Dans Galates, Paul dit « Laissez-vous guider par le Saint-Esprit ». Mais c'est possible comme chrétien qu'on puisse marcher sur la chair. Mais ça nous dit en Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et j'aimerais ça vous lire, parce que ce passage-là, c'est le contexte. Éphésiens 4 nous parle de l'unité, nous parle de l'unité des croyants. 1 à 3, notre identité en tant que chrétien, en tant que corps. Mais au chapitre 3, ça nous parle vraiment de cette unité-là mise en pratique dans la vie des croyants. Et Paul nous parle là-dessus, puis il nous parle des dons, des ministères. Si vous voulez lire chapitre 4 cette semaine, lisez-le, c'est vraiment intéressant. Mais laissez-moi vous lire le verset 29 à 32. Ça dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si Paul dit ça à l'Église d'Éphèse, ça veut dire que c'est possible qu'il y a d'autres choses qui sortent de notre bouche. Amen. Nous sommes appelés à être obéissants à l'Esprit. Mais regardez, c'est dans ce contexte-là qu'il dit « N'attristez pas ». Le contexte d'unité, là, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Jusqu'au verset 32, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, l'unité de la paix, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous savez, c'est possible d'attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous bouleverse. Parce qu'il secoue. Le Saint-Esprit nous sort de notre zone de confort. Il fait marcher et pousse les enfants de Dieu à avancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le Saint-Esprit nous sort de notre zone de confort. Vous savez, il est toujours plus facile et plus commode pour nous de se caler et de nous camper dans nos propres positions statiques et inchangées. En réalité, nous nous montrons fidèles à l'Esprit Saint, dans la mesure où nous n'avons pas la prétention de le diriger, de le contrôler. Et nous devenons alors d'authentiques disciples et des canaux efficaces de la grâce et l'amour du Père autour de nous.
si nous abandonnons nos peurs, nos attitudes défensives, nos préjugés, pour nous laisser conduire par l'Esprit du Fils, qui apporte l'unité. Vous savez, c'est lui qui apporte le salut, la guérison, la fraîcheur, l'imagination, la créativité, la nouveauté, les talents, les dons. Pasteur Patrick, elle n'arrête pas à travers du CCL pour la gloire de Jésus. Amen. On n'a rien vu encore. Dites à la personne côté, on n'a rien vu encore. Qu'est-ce que Paul nous dit ce matin? Il dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Parce que vous allez convenir avec moi qu'il est possible d'être physiquement ensemble ici dans ce lieu, en ce beau dimanche, tout en n'étant pas vraiment unis. Est-ce qu'il y a des doutes ici? Parce que vous allez convenir avec moi qu'il est possible d'être physiquement ensemble dans ce lieu ce dimanche. On est tous là, tout en n'étant pas vraiment unis. Vous savez, j'ai une belle image pour cela. Pour certains, vous l'avez déjà entendu, c'est la parabole du pasteur Patrick. C'est la parabole IKEA. Est-ce que vous connaissez ma parabole IKEA? Peut-être ce matin, vous ne connaissez pas. Vous dites, c'est quoi? Sylviane, tu n'as jamais entendu je vais t'en compter. Les autres, ils savent tout, mais je vais compter. Puisque rendu à un certain âge, on radote. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Qui a déjà acheté des meubles chez IKEA? Moi, j'ai fait l'achat de mes filles dorment encore dans ce lit-là. J'ai acheté un lit que tu peux mettre côte à côte, puis tu mets par-dessus. Puis moi, quand j'ai choisi ce lit-là, je me suis arrangé pour que lorsque je m'assois sur le bord du lit, que ma tête ne cogne pas sur le... Tu sais, parce que la plupart des lits à 2 étages, tu t'assis, puis comme parent, là, tu t'assis sur le bord du lit, puis tu as le deuxième étage enfoncé sur tes oreilles. Fait que moi, je me suis arrangé pour acheter un lit IKEA, fait en pain, il est vraiment beau. Puis il est encore là, ça fait depuis que j'ai mes filles que j'ai acheté ça. Là. Puis je me souviens, ça venait avec des grosses boîtes, là, des 3 ou 4 grosses boîtes. Puis moi, j'ai ma façon à faire les affaires, OK? Je ne sais pas, Danny, je ne sais pas comment tu montes tes meubles IKEA, mais je vais te dire mon truc à moi. Moi, ce que je fais, j'ouvre les boîtes, je prends les plans, puis je prends tous les mêmes morceaux, je les mets ensemble. Tu sais, la même grandeur, les mêmes vis, je les mets là. Tu sais, je suis vraiment stratégique, moi. Puis là, je monte ça. Ça, c'est ma façon de faire. Je regarde les plans, je regarde les morceaux, comment je dois les agencer ensemble pour faire le lit. Maintenant, bien que toutes les pièces du lit sont toutes à terre, ainsi que mes outils, dans la pièce. Tout le potentiel est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout le potentiel est là? Vous savez, il y a tout un potentiel ici. Le Saint-Esprit est là. Tout le potentiel. Pierre va dire, on ne l'a pas dans ce passage-là, ça dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Puis il va dire un peu plus loin, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Mais l'affaire, c'est que tout est là, toutes les pièces, tout, c'est potentiellement le fameux lit. J'avais le goût de prendre une photo, j'aurais dû prendre une photo, mais je n'ai pas pris de photo parce que les lits sont un peu, c'est mes filles, en tout cas, c'est pas ce que je voulais dire, là. Non, c'est pas vrai. Ils font leur lit, de temps en temps. Mais, fait que bien que toutes les pièces, il y a tout le potentiel qui est là, le fait est que ce n'est pas encore un lit. Toutes les pièces sont là, mais ce n'est pas encore un lit. Est-ce que vous voyez là, venir, là? C'est juste des pièces étalées un peu partout. Dites avec moi jusqu'à ce que Patrick se met à l'ouvrage et prend le temps de le monter ensemble dans le bon ordre selon le plan pour former ce beau lit-là. Et je dis que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit par le pasteur ce matin. Wouh! Donc, il est donc possible pour nous ce matin d'être physiquement ensemble, ici dans ce lieu, tout en n'étant pas ensemble unis et ne vivant pas réellement cette dynamique de l'unité qui vient de l'Esprit. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin tout le potentiel d'amour, le potentiel de compassion, le potentiel de service, de don, de talent qu'il y a dans
ce lieu pour l'édification du centre chrétien de la Naudière et de l'avancement du message de l'Évangile là où nous sommes. Il y a tout un potentiel ici. Savez-vous qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout mettre ça ensemble. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a encouragé, dans ces mêmes termes-là, lui il a emporté ça de cette manière-là, encouragé les frères et sœurs de la première Église. 1 Pierre, chapitre 2, on achève, versets 4 à 5. Peut-être, Marie-France, tu pourrais commencer à t'installer avec tes musiciens. Regardez ce que Pierre va dire. Il va dire, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Ici, pierre vivante, ça ne parle pas de nous. Ça parle de Jésus, qui est la fondation de l'Église. OK? Approchez-vous de lui, de Jésus, qui est la pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jésus est la fondation. Tous les matériaux sont là. Et je sais que Denis, tu comprends ce que je dis. Maintenant, ces matériaux-là ne font pas de nous une maison. Ce qui fait une maison, c'est lorsqu'on met tout ça ensemble et qu'on build. C'est ce qu'on est appelé à faire. Vous savez, pour vivre réellement ce tout ensemble en famille, nous allons devoir intentionnellement sortir de notre zone de confort et de nous rapprocher un peu plus des uns et des autres pour former une vraie maison spirituelle. Ce matin, quelque chose de bien pratique. Lorsqu'on fait des activités, comme la fin de semaine des hommes, je ne veux pas pousser personne, là, je veux juste dire, c'est des manières qu'on peut faire pour se rapprocher les uns des autres. Hey, tu sais, j'ai jamais fait une activité ici à l'église. Tiens, je vais me joindre à cette activité-là, on va commencer à se rapprocher. Je vais faire un peu ce que le pasteur Patrick, là, que le Saint-Esprit met aussi dans mon cœur, de me rapprocher les uns des autres. Des fois, on fait des agapés, des fois, ouais, c'est pas bon, là, j'ai pas envie de manger ça. Là. Mais prenez ça comme un prétexte pour dire, hey, peut-être que j'aime pas la pizza, peut-être que j'aime pas le pâté chinois. Mais écoute, garde, je vais rester pareil. Je vais apprendre à connaître les uns les autres. Hey! Hey, Marie-France! Il y a les conquérants, les hommes, les conquérants. Ben, eux, c'est une femme, c'est vrai. Hey, Michel! Les conquérants, wow! Hey! Ah, je suis gêné. Mais je vais me rapprocher. Le Saint-Esprit met ça à cœur. On va se rapprocher ensemble. Je vais apprendre à connaître les uns les autres. Puis vous allez être surpris de tous les trésors que vous allez trouver. Wow, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vient briser, ce matin peut-être, il va briser tes murs de gêne. Il vient briser les murs du préjugé. Il vient briser les murs du racisme ou de l'inimitié pour développer entre nous un amour fraternel qui est sincère. Wow. Il y a donc pour nous des efforts, des gestes concrets à faire, des attitudes à développer en nous, avec l'aide de l'Esprit pour vivre cette réalité dans notre assemblée. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous savez, nous sommes co-ouvriers avec l'Esprit de Jésus dans cette œuvre et plan que Christ va accomplir en nous et par nous, au sein de notre assemblée, pour toucher plus efficacement par l'Évangile notre communauté. Et ce matin, j'aimerais vous laisser avec une question et une prière. Ouais, cette semaine, on va réfléchir. OK, vous êtes d'accord? On va penser. Cette semaine, on va faire, la parole nous dit de méditer la parole. On va méditer au travers de cette question-là. Je pose cette question-là. Regardez-la pour vous. Réfléchissez. Comment je peux contribuer par des gestes concrets, par mon attitude et mon engagement, à rendre mon Église locale plus unie? Comment je peux contribuer par des gestes, par mon attitude et mon engagement, à rendre mon Église plus unie, à vivre vraiment cette unité-là que Jésus désire que nous ayons dans mon Église? Je vous laisse juste avec cette question très simple. Mais on va terminer avec une prière ensemble. On va se lever debout.
Simplement, prie avec moi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Agis au milieu de nous. Fais une œuvre d'unité dans mon cœur et parmi nous. Viens guérir mon cœur. Viens mettre en lumière les attitudes qui t'attristent et m'empêchent de vivre, de goûter les bienfaits de l'unité dans ma vie et celle de mes frères et sœurs dans mon église locale. Viens souffler un vent frais. Et il souffle ce matin. Je le sens. Un vent frais et créatif d'unité. Parmi nous en ces temps que nous vivons, afin que le témoignage d'amour au milieu de nous puisse atteindre ceux qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais pas terminer sans donner la chance, l'opportunité à ceux et celles qui n'ont jamais mis leur foi en Jésus-Christ de le faire. Si tu n'as jamais fait ce pas-là, c'est sur Zoom ici, je pense que tout le monde ici a fait ce pas-là. Peut-être que tu nous regardes sur Zoom, sur YouTube. Si tu n'as jamais fait ce pas d'inviter Jésus à venir dans ton cœur, il va faire la différence. Simplement fais cette prière avec moi. Jésus, je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, d'avoir pris ma place sur la croix. Je veux te recevoir aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour à ma faveur et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Maintenant, j'inviterai Marie-France à nous amener dans un dernier chant avant de quitter. Qu'on puisse simplement prendre un temps dans la présence du Seigneur. Réfléchissez à ce qui vous a été apporté ce matin. Amen. En toute simplicité, je veux t'aimer pour qui tu es, mon Jésus. Avec un cœur sincère, tout te donner, me prosterner devant toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Vivre pour toi. Avec humilité, recommencer la même où je suis tombé. Regarder devant moi et accepter le plan que tu as pour moi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Oh, oh, je veux vivre pour toi. Vivre pour toi. En toute simplicité.
simplicité, je veux t'aimer pour qui tu es, mon Jésus. Avec un cœur sincère, tout te donner, me prosterner devant toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. 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 Oh. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Oh, oh, je veux vivre pour toi. Oh, oh, je veux vivre pour toi. 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 Vivre pour toi. Avec humilité, recommencer là même où je suis tombée. Regarder devant moi et accepter le plan que tu as pour moi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Vivre pour toi. Amen. Qu'on puisse rester dans cette présence-là, qu'on puisse
méditer, réfléchir sur cette parole, cette question sur laquelle Pasteur Patrick nous a laissé. Et sur ça, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez le temps de vous saluer, prenez le temps de jaser, de prendre des nouvelles, justement, d'être unis, de vivre cette unité. Et on se revoit la semaine prochaine. Même heure, même poste. Soyez bénis. Amen.